L'aéroport de Pyongyang, en ce 2 janvier 2016, est un lieu de silence et de regards furtifs. Un groupe d'étudiants américains, soulagés, attendait d'embarquer après un séjour de 5 jours, aussi fascinant qu'oppressant. Parmi eux, Otto Warmbier, 21 ans, incarnait cette insouciance juvénile. Le retour vers le monde libre semblait une formalité. Mais dans un régime totalitaire, la normalité est un leurre. Alors que la file d'embarquement avançait, 2 agents au visage de marbre se détachèrent de l'ombre. Leurs pas les conduisirent droit vers Otto. Sans un mot, ils l'extirpèrent du groupe. La dernière image que ses camarades eurent de lui fut celle d'un jeune homme escorté vers l'inconnu, une plaisanterie, c'est la dernière fois qu'on se voit, résonnant soudain comme une sinistre prophétie. Partie 1, le prétexte. L'accusation, lorsqu'elle tomba, parut démesurément absurde. Aucun chef d'espionnage, rien de stratégique. On accusait Otto Warmbier d'avoir volé une bannière de propagande politique dans les couloirs de son hôtel. Les autorités produisirent une vidéo de surveillance le montrant, dans la nuit du 1er janvier, décrochant une affiche appelant à s'armer d'un « socialisme fort ». 2 mois plus tard, lors d'une conférence de presse mise en scène, Otto, le visage dévasté, lut un texte visiblement préparé. Il confessait son crime et implorait le pardon, évoquant une mystérieuse Z-Society de son université qui l'aurait poussé à agir en échange de 10 000 $. Le spectacle était grotesque, la pantomime d'une justice dénuée de toute équité. Le verdict fut expéditif. Un procès à accent grave peine 1 heure, devant la Cour suprême de Pyongyang. La sentence, 15 années de travaux forcés. Le monde découvrait, impuissant, qu'un jeune vie pouvait être brisé pour un morceau de tissu. Partie 2, le silence et le retour tragique. Pendant 17 mois, le silence se fit presque total autour d'Otto. Sa détention restait un mystère, une parenthèse angoissante. Puis, en juin 2017, un revirement inattendu, la Corée du Nord annonça sa libération pour « raisons humanitaires », évoquant un botulisme suivi d'un coma provoqué par un somnifère. L'euphorie fut de courte durée. À son arrivée aux États-Unis, Otto Warmbier n'était plus que l'ombre de lui-même. Il était dans un état végétatif, incapable de parler, de voir ou de réagir. Les médecins qui l'examinèrent ne trouvèrent aucune trace du botulisme évoqué. Leur diagnostic pointait plutôt vers une grave lésion cérébrale, conséquence d'un arrêt cardiaque prolongé, lui-même susceptible d'avoir été provoqué par des actes de torture, comme des simulations de noyade. 6 jours après son retour sur le sol américain, Otto s'éteignait. Il avait 22 ans. Sa mort transforma une affaire diplomatique en drame humain, symbole de la brutalité d'un régime. Épilogue, les ondes d'un drame. La mort d'Otto Warmbier jeta une lumière crue sur les relations déjà exécrables entre Washington et Pyongyang. Elle devint un point de fixation, un rappel douloureux des droits de l'homme bafoués. Malgré les tentatives de rapprochement diplomatique qui suivirent, son histoire continua de planer comme une ombre, rappelant le coût humain des jeux géopolitiques. En 2018, un tribunal américain condamna par défaut la Corée du Nord à verser plus de 500 millions de dollars de dommages à la famille Warmbier. Une somme symbolique, qui ne ramènerait jamais Otto, mais qui acta, devant l'histoire, la responsabilité d'un régime dans la mort d'un étudiant dont le seul crime fut peut-être un geste d'inconscience.